Monsieur Giacometti, j'ai tenté d'écrire votre biographie. C'est le 3e ouvrage de ce genre que j'entreprends. Jean-Louis, Orson Welles, Alberto Giacometti, ce sont mes choix. 3 artistes qui, à travers des disciplines artistiques différentes, ont donné l'image de l'homme du XXe siècle. Un Français, un Américain, un Suisse, un écrivain, un cinéaste, un peintre et sculpteur. J'ai commis 3 substitutions d'identité. Il s'agit bien de substitution et non d'usurpation. Pour moi, comme écrivain, c'était la seule façon d'envisager une biographie. Revenir sur les pas de mon personnage, de l'intérieur. Pour chacune des biographies, j'ai tenté d'investir la personnalité de mon sujet, d'habiter son corps, d'emprunter son regard. Cela commence par une enquête. Il faut que je sache tout, de la pointure des souliers à la couleur des yeux, du menu alimentaire au dossier médical. Il faut que je parle à tous ceux qui l'ont rencontré, que j'aille sur les lieux de vie et de travail. Ensuite vient l'exploration de l'œuvre, le moment le plus agréable. Suivre par le travail la reconstitution, faire en sorte que le puzzle s'assemble, confronter les divers témoignages, les mettre en miroir. Ce n'est qu'après que l'on s'attelle à la partie émergée de l'iceberg, la rédaction. Refaire le chemin de la création, c'est créer. C'est ce que Giacometti a fait toute sa vie. La littérature concernant cet homme, qui n'avait eu à peu près que le travail en fait de vie privée, était pourtant pléthorique, sans parler de l'abondance de l'iconographie. Giacometti demandait à presque tous ceux qu'il rencontrait de lui servir de modèle. Et ceux qui ont posé pour lui ont écrit un livre, voire plusieurs, relatant l'aventure. J'étais écrasée par le poids des responsabilités. Non celui du travail, je l'avais choisi pour cela, mais écrire après tant d'autres, apporter autre chose qu'un texte de plus. Mon étoile polaire était mon intuition. Giacometti était un saint laïque, très humain, jamais trop, un homme sérieux, d'une seule pièce, à la fois artisan, sage, ermite, travaillé par la tentation de la chair. Il était obsessionnellement entré, comme dans les ordres, dans une quête impossible. Il visait mieux que la perfection, enrôlé dans la recherche constante de nouvelles perfections, l'inaccessible étoile. Comment ai-je osé m'attaquer à lui? Il était trop grand, trop concerné, trop profond. Mais quelle chance de l'avoir choisi! Il dépasse tout le monde de 3 têtes.